Dans Thémoussia, chapitre 3, verset 11 à 12, il est dit ici, dans Job, chapitre 3, verset 11 à 12, toujours dans la Bible, pourquoi n'ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'alerter? Vous voyez que l'enseignement d'aujourd'hui sentait le combat. Parce que Satan lui-même ne veut pas que je vous dévoile ce qui se cache derrière rip, rip, repose en paix. Parce que l'humanité est plongée dans le mensonge. Je serai couché maintenant, virgule. Je serai tranquille. Je me reposerai sous la forme connue. Donc voilà ce qu'il dit ici. Parce qu'à un moment donné, il avait des maux, il avait des douleurs, il était dans un état second, il était dans la souffrance. D'un moment donné, il voulait que cette souffrance arrête. Il voulait ne plus ressentir cette oppression qu'il subissait dans son quotidien, journellement, quoique le verbe est avec lui, mais son corps ressentait la douleur et son âme ressentait ce que le corps ressentait parce qu'il y a un lien. C'est pour cela que dans ses lamentations, il va dire, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? En gros, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Pourquoi ma maman m'a allaité? Je serais couché maintenant, c'est-à-dire je serais mort. Je serais tranquille. Mais là, quand il dit d'abord, hein, je serais couché maintenant, donc son corps va se coucher. Je serai tranquille. On parle de 3 personnes ici. Je serai couché maintenant. C'est une personne. Je serai tranquille. 2 personnes. Je me reposerai sous la forme connue. Là, c'est le repos de l'autre côté, après la mort physique. Avec les rois initiés et les grands initiés de la terre, qui se bâtirent des royaumes et des empires avec des princes initiés qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure durant leur vie dans le visible. Donc ça veut dire qu'il allait rejoindre, il parle ici de rejoindre les rois initiés et les grands initiés de la terre, qui ne sont plus sur terre, maintenant aussi sont dans le repos. En gros, ça veut dire ceci. Les milliards de personnes qui sont sur la terre, quand vous mourrez, que vous soyez dans vos religions dites révélées, que vous allez accepter vos soi-disant dieux, vos religions, peu importe la conviction que vous allez avoir, peu importe les sensations, que Jésus est avec vous, que Dieu est avec vous, Yahvé, Allah, tout ça là est avec vous, quand vous allez mourir, écoutez très attentivement maintenant, puisque de l'autre côté, vous n'allez pas être conscient. Dès que vous mourrez, vous n'allez pas voir un Jésus là-bas. Vous n'allez pas voir un ange, vous n'allez pas voir un paradis ou quoi que ce soit. Donc tout ce que vous croyez là maintenant, là, tout est faux. Tout ce que vous croyez connaître de l'après-vie, que quand vous allez mourir, vous allez rejoindre les ancêtres, vous allez rejoindre les anges, vous allez rejoindre Abraham, vous allez rejoindre les saints. Tout ça, c'est faux, archi faux. Dès que vous mourrez, vous êtes dans l'obscurité. C'est comme si vous n'étiez pas né. Parce que vous n'avez pas le verbe de l'Oma en vous. C'est-à-dire que dès qu'au moment, vous allez rompre le lien avec le visible, le cordon argenté se détache, se déracine, boum, l'âme s'éteint directement. L'âme s'éteint. Vous entrez dans l'obscurité et vous n'êtes pas conscient. Donc toi qui fais les campagnes d'évangélisation, toi qui fais les débats tous les jours, qu'il faudrait que les gens se repentent, viennent dans ta croyance, dans ta religion inventée au Moyen-Âge, tous tes débats ne servent à rien. Les campagnes, quand tu prends l'avion, vous allez retour, tu vas organiser des campagnes d'évangélisation, tu remplis les stades, ça ne sert à rien. Toi, le soi-disant pasteur qui m'écoute, toi, le soi-disant youtubeur qui m'écoute,
tu vas prier Jésus, tu vas prier ton faux Dieu. C'est sur la terre hein, que tu imagines ces choses. Dès que tu meurs, c'est fini. Tu n'es plus conscient. C'est l'obscurité. Ça, c'est la première phase. C'est l'obscurité. Et les gens maintenant vont dire repose en paix. Mais tu reposes en paix comment? Tu n'es pas dans la paix. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans l'ignorance. Tu n'es pas dans la conscience. Tu n'es pas conscient. Donc le fait qu'on dise repose en paix, ce n'est pas un repos. C'est une extinction. Tu es dans l'oubli. Ce n'est pas un repos. L'oubli, ce n'est pas un repos. Il faut mettre les mots avec ce qui correspond. Tu es dans l'oubli. Tu n'es pas conscient. Donc, tous ces gens-là, on va dire les Hitler, les Napoléon, Jules César, d'autres vont dire les grands prédicateurs, les prophètes sont venus, sont morts. En tout cas, vos prophètes à vous, dont vous dites que des prophètes à vous, ils sont tous dans l'oubli. Ils ne sont pas avec un Dieu là-bas ou avec les anges ou dans un paradis. Ça, je vous le dis. Même dans vos propres Bibles, dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Dans les fausses visions que vous avez, les visions de l'enfer, du paradis, tout ça là, sont des sensations. Ce sont des sensations. Croyez-moi, vous allez beau prier le dimanche, prier tous les jours, faire le jeûne, faire les études bibliques, les études coraniques, bref, tout ce que vous voulez. Vous allez faire l'aumône, vous allez jeûner, faire ce que vous voulez. Dès que vous rompez le lien avec le visible, c'est l'obscurité. La récompense dont vous pensez avoir, il n'y a aucune récompense pour vous. Je le dis, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et oui, il n'y a aucune récompense qui vous attend. Mais il y a quand même un jugement. Mais le jugement, ce n'est pas tout de suite après la mort. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens dans les livres des Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Mais non. Quand vous lisez même dans vos propres Bibles, le jugement, ce n'est pas tout de suite après la mort. Vu que dans vos propres torchons d'Apocalypse chapitre 20, au verset 10, il est dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ça, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Dans le diable est jeté et le faux prophète et la bête, ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre, selon les Bibles classiques. Et c'est dans le verset 12 qu'on dit, je vis les morts, les vivants et les petits, c'est-à-dire les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Vous comprenez que celui qui meurt là maintenant, quand vous dites que ah non, l'enfer existe, tu vas aller en enfer, l'autre a tué des gens, a tué des milliers de personnes, a fait des génocides, il est en train de brûler en enfer. Il ne brûle pas en enfer. Ils sont tous dans l'oubli. C'est comme s'ils n'avaient pas eu de naissance. Ils n'ont pas de souvenirs là-bas. Ils ne se reposent même pas. Et quelqu'un qui se repose, ça veut dire qu'il est conscient. On ne parle pas du sommeil. Même quand quelqu'un dort, il rêve. Ça veut dire qu'il y a une sorte de conscience. Mais eux, il n'y a pas de conscience. Donc, il n'y a pas à mettre repose en paix. Mais t'es qui pour dire repose en paix? C'est toi qui peux lui donner cette paix-là. Tu sais comment il a vécu sur la terre? Tu sais c'est quoi la paix? Quand tu dis à quelqu'un repose en paix, ça voudrait dire que, quand on va dire que son âme repose en paix. Cette paix-là, ça veut dire qu'il ne passera pas au jugement. Ça veut dire qu'il ne sera pas condamné, il ne sera pas jugé sur quoi que ce soit. La paix, c'est quoi? Quand on dit repose en paix, c'est-à-dire là où tu es allé, là, en gros, tu es en paix. Donc, si tu es en paix, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de quelque chose qui va t'effrayer après. Donc, on voit que vous ne savez rien de la spiritualité. Vous ne savez rien de la spiritualité. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 6,6, toujours dans la Bible, car le non-initié, le blanc et le sang-mêlé, qui meurent sans connaître moyer, c'est-à-dire moyer, c'est la lumière, la clarté, n'ont plus de souvenir de leur existence sur la terre.
point virgule, ils se réveilleront pour le jugement. Il y a point ici. Dans le Mundi Makwedi, c'est-à-dire ce jour des morts, les âmes des défunts ne peuvent te louer. Maintenant, ils vont prendre la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, où on dit dans le séjour des morts, le mauvais riche, il était dans le séjour des morts, tandis qu'il était en proie au tourment, il leva les yeux, vu Abraham, et vu Lazare sur son sein, dit Père Abraham, qu'il a soif, permet que Lazare vienne, il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue quand je souffre cruellement dans cette flamme. Non, mais ça, c'est une parabole remplie de contradictions, de mensonges. Salomon, dans l'Ecclésiaste, lui-même, il dit quoi? Les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Ils n'ont plus de souvenirs. Leur haine, leur envie, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Dans le verset 10, on parle de ça. Tout ça a disparu. Donc, ils ne sont même pas conscients. Dans Psaume 6.6, on dit dans le séjour des morts, en gros, tu n'es pas conscient, personne ne peut louer Dieu. Donc, tu n'es pas conscient là-bas. On fait allusion à quel séjour des morts? Il y a plusieurs séjours des morts. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a le séjour des morts des conscients, donc de ceux qui connaissent, c'est-à-dire qui ont cheminé selon le verbe que j'apporte, et non des religions dites révélées, et non des ancêtres les ancêtres qui faisaient n'importe quoi, les polygames, ce genre de choses. Vous êtes tous dans le mensonge. Vous pensez que vous allez à peine arriver dans la création, vous allez trouver des bouquins où on dit que Dieu a envoyé son fils, il est venu sauver l'humanité. Et Satan, il est là, il vous laisse avoir accès à tout ça. Alors que ce sont les racistes et les esclavagistes qui ont apporté les Bibles que vous connaissez, qui ont apporté ce Jésus-là. Ce sont les esclavagistes et des racistes. Depuis quand un esclavagiste, un raciste peut apporter une vérité, peut apporter quelque chose pour sauver l'humanité, peut apporter quelque chose de bon? Est-ce qu'un mauvais arbre peut produire un bon fruit? Un mauvais arbre ne peut pas produire un bon fruit. Donc, les esclavagistes, les racistes, ils sont venus apporter les religions dites révélées. Vous pensez que tout ce qu'ils vont raconter là, c'est pourquoi? C'est pour les propres profits. On vous ment, vous acceptez, vous n'avez même pas honte. Voilà, vous priez depuis des années, vous vieillissez. Après, vous mourrez, on vous enterre sur le cercueil, on met la croix. On met la croix de soi-disant Jésus dessus. Et un faux pasteur, un faux prêtre vient encore prêcher. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, n'importe quoi. Il vient faire la messe. Et il vient prier. C'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Que son âme repose en paix. N'importe quoi. Vous êtes dans l'oubli. Tout ça, c'est de la rigolade.